un pas de plus sur ce chemin de l'amour et des expériences qui sont derrière les mots. Là, on arrive à une belle expérience, c'est ce qu'on appelle le storge. Je vous disais que c'est apprendre à aimer comme l'émeraude est verte. C'est l'amour bonté, c'est l'amour générosité. C'est ce que disait Denis, le théologien, c'est l'amour diffusif de lui-même. Vous me direz, mais ça c'est une définition de Dieu. Oui, c'est une définition d'un Dieu que l'on peut concevoir et que l'on peut éprouver. C'est-à-dire, souvenez-vous de ces moments dans votre vie où vous avez été bon. Ça arrive de temps en temps. On est bon, on est bien, on est bien. On est simplement heureux. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Comme le soleil, bon, c'est pas de sa faute s'il rayonne. Même si on lui ferme les volets, même si on ferme les volets à ses rayons, ça n'empêche pas de se donner. Et certains jours en nous, bien, ça se donne. C'est bon, c'est chaud, c'est lumineux, c'est clair. Il n'y a pas de questions. Et là, on éprouve une espèce de tendresse pour toute chose. C'est une façon de vivre avec dans la main, dans le cœur ou dans la tête, une sorte de caresse. Vous savez que le monde n'est peut-être pas à comprendre, mais peut-être qu'il est à caresser. Quand j'emploie ce langage, c'est pas seulement un langage un petit peu, on pourrait dire, érotique, où effectivement, je dirais, le corps résiste à la prise, lorsque je veux, à la griffe, bégriffe, c'est-à-dire je veux posséder l'autre, ou à la pensée qui veut posséder l'autre, mais le corps, je dirais, s'ouvre à la caresse, à un certain type de toucher, où il respire davantage. Et que l'art de la caresse, vous le savez, dans la tradition hébraïque, c'est l'art de l'exégèse, c'est l'art de l'herméneutique. Apprendre à caresser le texte, pas seulement à le décortiquer, à l'analyser, mais le caresser, c'est-à-dire écouter finalement, écouter ce qu'il a envie de nous dire. Et il ne nous dit pas tout, il ne nous dit pas tout de suite. Il nous dit quelque chose, il y a des drôles d'images, il y a tout ça, et puis mais lui laisser le temps, et y revenir et caresser le texte. Et peut-être que la vie est à caresser, pour qu'on puisse la comprendre, pour qu'on puisse comprendre l'information qui nous est communiquée à travers tous les événements, toutes les rencontres qui nous sont données de vivre. Storge, qui va nous conduire à harmonia, l'harmonie. Cette façon de s'accorder avec l'autre, de vivre en accord. Vous sentez bien, avec certaines personnes, ça résonne. On a l'impression de baigner dans le même champ sonore. Et c'est quelquefois étrange de sentir ce chant jaillir de nos lèvres, mais aussi de nos pensées. Et là, on découvre qu'effectivement, comme nous le révèle aussi la physique contemporaine, tout est interrelié, interconnecté. Mais vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais c'est pas du tout harmonieux ce qu'on voit actuellement. C'est plutôt le chaos, c'est plutôt... c'est pas un jardin, la Terre aujourd'hui, c'est un champ de ruines, un champ d'ordures. Mais il faut se souvenir que, à l'origine, c'est un jardin, et que nous sommes êtres humains appelés à jardiner, à prendre soin de ce jardin, c'est-à-dire à entrer en harmonie avec les êtres et les choses. Bon, là, il faudrait donner un petit peu quelques pratiques, s'asseoir auprès d'un arbre, écouter la sève de l'arbre, écouter son propre sang, écouter la vie, la vie une, qui se manifeste de façon différente dans l'un et dans l'autre, mais on est fait pour s'entendre avec les arbres. Ou certains animaux, avant de vouloir les domestiquer, là aussi, il peut y avoir une harmonie. Et puis il y a certains animaux
on sent que l'harmonie, c'est de les garder à distance. L'harmonie, c'est encore une fois, c'est pas la fusion. Vous vous souvenez de ce vieux sage qui disait que tout est un, et que tout est Dieu, tout est harmonie. Et son disciple, sur le chemin, il rencontre un serpent venimeux. Hein, il le prend, mon doux serpent, hein, donc il le prend entre ses bras. Et le serpent le pique, et c'est une piqûre mortelle. Et avant qu'il meure, il dit, il faut que j'aille quand même dire à mon maître que je n'ai fait que lui obéir. Mais le maître lui dit, je t'ai jamais dit d'embrasser les serpents. Hein, l'harmonie avec un serpent, c'est peut-être qu'il soit tenu à distance. Comme avec certaines personnes qu'on qualifiera de perverses, peut-être que le mieux, c'est pas de les embrasser. C'est pas de les aimer au sens où je veux les aimer, je veux les sauver, faire quelque chose. C'est peut-être de les tenir à distance, de garder un espace. Autrement, on va se faire piquer, on va se faire emporter. Donc l'harmonie, c'est vraiment de l'art. C'est de l'art d'aimer, hein, qui demande encore une fois de l'espace. Hein. Ce qui manque quelquefois entre les uns, c'est l'espace, ou alors il y a trop d'espace. Ce qui manque, c'est la proximité. Mais si on entre dans les profondeurs de notre être, dans les profondeurs de notre conscience, je crois qu'il y a un lieu de nous-mêmes qui est en harmonie avec l'univers entier et avec les autres hommes, quelle que soit leur race, quelles que soient leurs opinions, leur politique, leur idéologie. Il y a en nous un lien beaucoup plus profond. Hein. À la surface, les vagues s'écrasent les unes contre les autres. Hein. Et dans les profondeurs, je dirais, il y a un calme harmonieux, hein, ou ce chant des profondeurs. Hein, on parlera aussi de l'harmonie des sphères. Je ne sais pas si vous avez entendu l'harmonie des sphères. Là, la nuit, certaines nuits étoilées. Bon, ça suppose effectivement qu'on sorte un petit peu du bruit. Hein, du bruit de la ville, du bruit du mental, hein, pour entrer dans... Mais il y a une vibration, il y a un chant. Hein. Donc l'harmonie, c'est une très haute forme d'amour. Hein. Et là, je pense certaines sagesses chinoises, hein, qui insistent beaucoup sur l'harmonie entre l'homme et la femme. Parce qu'ils disent qu'entre l'harmonie de l'homme et la femme dépendent les semailles et les moissons. C'est pour ça que, par exemple, l'acte d'amour, d'intimité, il ne faut pas le faire n'importe où, n'importe comment, parce que de cette harmonie de l'homme et de la femme, qui commence au niveau charnel, ensuite au niveau psychique, ensuite au niveau spirituel, mais déjà dans le corps, de tout ça dépend, je dirais, la santé de la Terre, la santé du monde. Ou ce que me disait aussi un jeune homme en hôpital psychiatrique, ça m'a marqué, pour ça je le répète à chaque fois, ce qu'il me disait, mais ça va mal aujourd'hui dans le monde, parce que les hommes et les femmes ne s'aiment pas, ils ne sont pas en harmonie. Et c'est vrai que c'est pas facile d'harmoniser le masculin et le féminin, d'harmoniser deux personnes différentes, de deux cultures différentes. C'est comme apprendre la musique. Et bon, il faut faire ses gammes. Il y a un certain nombre d'exercices austères quelquefois. Peut-être que l'harmonie, c'est le fruit, c'est un fruit. C'est le fruit d'une patience, d'une longue patience quelquefois. Mais il nous est donné parfois de la connaître. Et là, on se dit, oui, ça c'est de l'amour. C'est tellement simple. Mais dans ces moments-là, tout est un, tout est relié. Mais je suis conscient de cela. Ce n'est pas une harmonie impersonnelle. C'est ça qui nous émerveille, c'est que l'univers a créé un être capable de prendre conscience de lui-même. Il y a un lieu où l'univers est conscient de lui-même. Et peut-être plus que conscient de lui-même, conscient de l'être qui fait être tout ce qui est. À ce moment-là, cette conscience devient prière, devient relation. Et la prière, c'est une partagée et une très haute forme d'harmonie, une très haute forme d'amour aussi.